Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. En cette période de Noël, c'était une période propice aux tests de matériel pour peut-être les mettre sur la liste au Père Noël. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un matériel que la société Neewer m'a proposé de tester. Donc voilà, c'est pas sponsorisé, c'est rien. C'est juste, il m'a proposé de m'envoyer le matériel et moi je suis libre de le tester et de en faire le retour, comme je vous disais toujours, et c'est toujours la philosophie, le plus honnête possible. J'aime, j'aime pas, voilà. Donc ce matériel, c'est... Hop, voilà. Alors je sais pas, parce que c'est une forme un petit peu sur laquelle on n'est pas habitué. En fait, c'est un flash, une torche flash de studio, mais vous voyez, sans fil, donc qui peut s'utiliser en extérieur comme en intérieur. Ces caractéristiques, on va y revenir. Ma foi, c'est une alternative à des flashs, on va dire le concurrent direct, il ne faut pas se leurrer, c'est notamment Godox avec ses flashs, et vous savez que moi, je suis pas mal équipé en Godox. Donc j'étais curieux de regarder comment Neewer maintenant était monté en puissance, et pouvait commencer à produire des produits qui sont de relativement bonne qualité et qui vraiment font concurrence à Godox. Et là, en l'occurrence, ce flash-là, c'est un flash de 400 watts seconde. Donc voilà, moi j'ai pas de flash de 400 watts seconde, j'ai un flash de 200 watts, j'ai un flash de 600 watts, là c'est un flash de 400 watts. Et là, vous voyez, tout de suite, vous voyez la forme, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'habitude, on a des flashs qui sont plutôt en longueur et qui sont relativement lourds. On va y revenir, et maintenant tout de suite, avant d'entrer un peu plus dans le sujet, ce que je vous propose de faire, comme tout flash, c'est un élément technique qui a ses propres caractéristiques, et on va les passer en revue très rapidement, sans rentrer forcément dans le détail. Donc comme je vous le disais, c'est un flash donc portatif sur batterie, donc ça c'est bien pratique si vous voulez faire de la photo de portrait, moi c'est essentiellement là où je l'utilise, je ne sais pas s'il y a d'autres usages, mais éventuellement de la photo de portrait en extérieur. Alors, 400 watts seconde, c'est très bien. Ça, voilà, 600 c'est encore mieux, 800, enfin voilà, mais bon, à partir de 400, vraiment, vous pouvez vraiment maîtriser la lumière du flash, notamment lutter contre le soleil, ce genre de choses. Personnellement, moi, ça m'arrive même de prendre 200 watts, et suivant les conditions lumineuses, ça suffit aussi, mais 400 watts, franchement, vous avez une marge de sécurité. Batterie, voilà, ça c'est bien pratique. Donc puisqu'on parle de la batterie, donc ce flash, et vous l'avez compris, il est autonome. Il a une batterie, alors hop, vous voyez, qui s'enlève, bien évidemment. Et cette batterie est donnée pour une autonomie de 400 flashs. Ouais, sur un shooting photo, généralement, et encore 400 flashs à pleine puissance, ce que vous faites rarement, sauf peut-être un extérieur par plein soleil, et encore. Mais bon, par exemple en studio, je pense que vous pouvez faire 600-700 photos sans problème. Puisqu'on parle des flashs, la puissance en guide, nombre guide, donc ça voilà, ça vous parlera peut-être pas, mais 72 pour ceux qui connaissent. Bon, c'est globalement ce qui se fait dans la concurrence. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le temps de rechargement entre chaque éclair, donc entre chaque flash, là bien évidemment ça dépend de la puissance du flash. Donc à la puissance maximale, donc qu'on appelle 1 pour 1, donc le temps de rechargement c'est 1,2 secondes, voilà, ce qui est correct. Et plus vous descendez en puissance, plus vous avez un flash qui se recharge très rapidement, ça peut aller jusqu'à 0,01 seconde, autrement dit vous pouvez faire de la rafale, c'est quasiment instantané. Puisqu'on parle de du réglage de la puissance, sur ce flash, la puissance se règle de pleine puissance, 1 pour 1, jusqu'à 1/256e de la puissance. Ce qui est bien, ça paraît détail, mais par exemple en studio, ça peut être pas mal utile de pouvoir descendre en puissance. Et moi je me rappelle, je dois avoir un Godox, un SK400, ce genre de choses qui se règle jusqu'à 1/16e, et plein de fois j'ai été limité de ne pas pouvoir descendre un 32e, un 64e. Donc 1/256e, même un 128, c'est bien pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc il est compatible avec les appareils photo Canon, Nikon et Sony. La compatibilité, elle ne se fait pas directement, elle se fait par l'émetteur. L'émetteur, c'est un émetteur dédié. Voilà, vous voyez, ça ressemble à l'X-Pro de Godox. Donc c'est un émetteur dédié qui s'appelle, non pas le X-Pro, mais le Q-Pro. Pourquoi? Parce que autant le système Godox c'est un système qu'on appelle X,
Voilà. Et le système Neewer, c'est le système qui s'appelle Q, dont le Q Pro, et qui s'inspire, vous voyez la forme qui s'inspire un petit peu. Ça se met sur le sabot flash de votre appareil photo, et avec ça, vous pouvez régler différentes, vous voyez, de A à E, groupes de flash, donc vous pouvez commander plein de flash. En fonction du canal, vous pouvez régler à distance le mode, la puissance, ce genre de choses. C'est très pratique, quel que soit le type de flash que vous faites, notamment quand avec ce type de flash, vous faites du flash en déporté. Vous n'avez pas le flash directement branché sur l'appareil photo comme avec un flash Cobra. Donc voilà, donc c'est ce type d'émetteur là qui est compatible avec Nikon, je dis Canon et Sony. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en termes de mode de fonctionnement pour le flash, bon, on retrouve que du classique, hein, je veux dire là on va pas inventer la poudre. Hein. Donc le mode TTL, donc mode que j'utilise quasiment jamais. Mode manuel, que j'utilise tout le temps. Le mode multi, donc ça c'est un mode, voilà, je ne vais pas le tester, il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, je vous la remettrai là si je la retrouve. Ça permet de faire des séquences de flash très rapprochées, ça vous permet, vous savez que si vous faites par exemple des mouvements comme ça, vous aurez une photo, vous aurez tac 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 sur une photo, voilà. Et vous avez un mode aussi esclave qui permet de commander ce flash là à partir de l'éclair d'un autre. Et on verra tout à l'heure qu'on va faire un test. Donc bien évidemment, comme vous avez l'émetteur, vous avez un récepteur. Comme maintenant tous les flashs sont faits, l'émetteur il est intégré et compatible avec, enfin le récepteur est intégré et compatible avec cet émetteur là, bien évidemment, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un récepteur indépendamment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il intègre, comme aussi tous les torches flash, une lampe témoin. Donc cette lampe témoin, c'est une lampe LED qui vient en plus du flash et qui a une puissance de 30 watts. Donc c'est ma foi pas mal. On le verra tout à l'heure, je vous montrerai un peu plus dans le fonctionnement. C'est suffisamment puissant pour bien éclairer, je dirais, votre sujet, pour voir à peu près ce que va donner votre flash. Mais ça peut vous servir en tant que tel, indépendant du flash, rien que pour avoir une torche LED qui vous éclaire un petit peu en fonction d'une scène ou ce genre de choses, pour faire un petit peu de vidéo. C'est pas forcément la panacée, mais ma foi, ça sert déjà pas mal. Le poids, 2 kg 250, c'est correct, c'est pas très lourd. Et qu'est-ce que je peux vous dire? La durée du flash. Voilà, ça des fois ça peut être intéressant, notamment si vous voulez faire de la haute vitesse et figer le mouvement. Donc la pleine puissance, vous avez un flash qui va 1 sur 1 209e de seconde, et à 1 256e de la puissance, donc la puissance la plus faible, vous pouvez aller jusqu'à 1 11 millième de seconde. Voilà. Donc ça commence à être sympa pour figer le mouvement. Bien évidemment, comme je disais, tous les flashs, il n'a pas des caractéristiques qui le fassent sortir du lot, je veux dire, c'est un flash comme tout le monde. Il intègre le mode HSS, donc c'est un mode qui vous permet au niveau de votre appareil photo d'avoir des vitesses qui puissent aller un peu plus basses que la vitesse de synchro flash. Donc par exemple, vous pouvez très bien régler la prise de vue de votre arrière-plan de votre sujet à 1 millième de seconde, et après, avec votre flash, vous avez éclairé votre sujet. Voilà, ça permet de maîtriser l'arrière-plan indépendamment de l'éclairage du sujet. J'ai fait des vidéos pareilles, j'essaierai de retrouver si je retrouve là-dessus sur le fonctionnement des flashs et notamment de cette technique-là, qui est une technique que j'applique tout le temps quand j'utilise le flash en extérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le récepteur, plus le temps de recharge, voilà, si, un truc important. C'est bien évidemment un flash qui est compatible avec la monture Bowens. Vous savez, c'est la monture qui est propre au flash aussi, sur lequel vous pouvez monter des modeleurs. Des bols beauté, des softbox, ce genre de choses. Donc là, typiquement, vous voyez par exemple ici, voilà, c'est les montures. Alors je ne sais pas si vous le verrez, c'est les petits crans ici qui vous fait que vous pouvez monter ce type de modeleur. Là, c'est un modeleur spécifique fourni avec. Tiens, au passage, vous avez ici la lampe. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, je la mets là. Voilà, et tout autour, vous avez ici des lampes LED qui vous permettent d'éclairer. D'ailleurs, si je l'allume, hop, voilà, voilà, oups, vous voyez la partie lampe témoin qui, ma foi, est assez puissante. Voilà, vous avez un bouchon de protection, bon voilà, que du classique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques de ce flash-là. Parlons maintenant un petit peu ergonomie, comment il est organisé, comment il se présente. Je vous disais, déjà, le premier truc que vous pouvez voir, c'est quelque chose que je trouve qui est pas mal, c'est vraiment sa forme. Donc vous voyez, ça se présente comme un carré, comme ça, pas trop épais,
ma foi, ça change, je vous disais, des autres flashs que je peux avoir qui est en forme torche. Éventuellement, je vous mettrai une image ici pour voir la référence. En termes de poids, bah, il n'est pas trop lourd, mais bon, voilà, je pense qu'il est dans la moyenne pour du 400 watts, ça doit faire un peu ça. Il est peut-être un peu plus léger qu'on peut avoir dans la concurrence. Et vous avez ce poignet, vous voyez, pour le transporter. Donc ça, je trouve que c'est bien pratique, parce que quand vous le baladez, et moi de toute façon, des fois c'est un critère pour le fait que je fasse un shooting en extérieur ou flash ou pas, c'est le poids, la façon de le trimballer et aussi la distance où je vais. S'il faut que je me balade 1 ou 2 km avec le flash plus le pied sur le dos, généralement je ne prends pas, je suis peut-être feignant, mais je ne prends pas avec moi le flash et je fais de la lumière naturelle. Là, le fait de pouvoir le trimballer, ma foi, avec ce poignet, je trouve que c'est bien pratique et on est toujours en train de l'attraper par ce poignet-là. Voilà ce que j'ai pas, moi, typiquement, sur mes autres flashs. Alors, vous voyez aussi, je vous disais, l'encombrement. Donc, ma foi, je trouve que ça peut rentrer plus facilement, pareil qu'une lampe, une torche flash, dans un sac photo, parce que c'est plus petit, quoi. Moi, je me suis déjà baladé avec mon Godox AD600. Je veux dire, il fallait carrément que je vide tous les compartiments et que ça reprenait quasiment toute la place. C'est tout juste si j'arrivais à caler mon appareil photo, en plus du flash dans le sac. Là, je pense que vous avez l'attitude à mettre d'autres choses, vous voyez, je pense que c'est pas mal. Et justement, ils ont optimisé l'emplacement, vous voyez, ils ont séparé, voilà, ceci, c'est le petit support, vous voyez, avec la vis, que vous fixez en dessous, et qui vient se fixer sur un pied de flash, quoi, un pied de studio. Donc du coup, vous pouvez le séparer, ça se visse ici, et vous avez, voilà, ça prend moins de place. Ma foi, c'est une bonne idée. Au niveau ergonomie encore, vous voyez, bon là je pense que vous ne le verrez pas là, je sais pas, voilà, je ne vais pas forcément faire des gros plans, vous avez un écran LED, vous avez les boutons, bon les boutons classiques pour accéder au menu, pour tester le flash, pour l'allumer, pour régler le canal, pour régler le groupe, bon, pour allumer la lampe LED, la lampe témoin, ce genre de choses, rien de très spécial. Et vous avez, vous voyez, ici j'arrive le reflet, voilà, un petit logo Q4, puisque c'est, je ne l'ai pas dit, je crois que d'ailleurs que c'est le Neewer Q4 WS, tiens, il serait temps que je le dise. Voilà, vous avez le petit logo Q4, là, qui est un petit, voilà, c'est pas du relief, voilà, c'est un petit quelque chose un peu brillant, je trouve que voilà, c'est du plus bon goût, pourquoi pas, après tout. Hein. Bah écoutez, je pense que le flash, je vous l'ai suffisamment présenté. Bah écoutez, maintenant, on va aller un petit peu le tester en studio. Donc, je voulais peut-être faire aussi des tests en extérieur, mais bon, à cette période-là, bien évidemment, on est tributaire du temps, et ça fait 2 jours qu'il pleut. Donc, je vais juste vous montrer quelques tests en studio, donc dans mon garage. Comme d'habitude, on y va. Voilà, on se retrouve dans mon studio, plus exactement dans mon garage. Vous le savez si vous me suivez, ça fait un moment qu'il était en chantier. Là, je l'ai un petit peu réhabilité pour justement pouvoir faire quelques exemples. Donc vous avez ici à côté de moi, vous voyez le flash, je l'ai mis avec son support et sur un pied de studio standard et on va pouvoir faire quelques essais ensemble. Donc pour faire les essais, vous voyez, j'ai aussi dépoussiéré ma petite mannequin là qui me permet de faire des tests justement et voire même des tutos ou dans ce cas précis de pouvoir tester le flash sans avoir besoin de faire venir une modèle, c'est toujours un petit peu compliqué juste pour une vidéo. Voilà, mais juste avant, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les boutons, comment ça s'allume. Et déjà, il a une particularité pour s'allumer. Vous voyez, s'il y a un verrou pour éviter que ça s'allume tout seul dans un sac de transport, ce genre de choses. Vous appuyez sur le bouton. Et là, vous voyez, il attend que l'on déloque vraiment l'appareil, ou sinon il sera éteint. Et donc, il y a vraiment une action d'appuyer sur le bouton pendant 1 seconde et après de faire tourner la roue pour déverrouiller. Donc, c'est déjà quelque chose qui est pas mal. Donc après, donc là je sais pas si vous verrez, donc là vous voyez je suis classiquement sur un groupe, donc ça c'est par rapport à ma télécommande, je suis sur le canal 1 et je peux régler hop, ici manuellement, et en tournant la molette, voilà la puissance de mon flash, classiquement. Donc si vous me suivez, vous savez que j'utilise toujours mes flashs, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelle que soit la marque ou autre, toujours en mode manuel. J'évite d'utiliser le mode TTL, j'aime pas, je trouve que c'est pas fiable, on n'a jamais l'engagement que d'une fois sur l'autre ça donne le même résultat. Je préfère tâtonner un petit peu jusqu'à trouver la bonne exposition, alors sans aller jusqu'à utiliser un flashmètre, mais pour trouver la bonne exposition, et après je peux faire autant de photos que je veux, je sais que j'aurai toujours la même puissance au niveau de mon flash et le même résultat.
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ou sinon, bon voilà, je ne vais pas faire le tour de tous les boutons, ce genre de choses, c'est que des boutons classiques qui permettent de paramétrer, d'accéder au menu, ce genre de choses. On verra tout à l'heure. On essaiera aussi peut-être le mode esclave. Donc voilà, si je le tourne, hop, donc je le tourne. Vous voyez là, la lumière LED, donc qui est voilà, lampe témoin, qui est ma foi assez puissante. Je vous disais 30 watts, donc 30 watts ça suffit déjà pour positionner son flash, pour faire le réglage, ce genre de choses avant de déclencher le flash, mais potentiellement ça peut faire une lumière d'appoint même pour vous filmer, pour faire des séquences vidéo, ou même pour éclairer une scène, pour faire de la photo. C'est ma foi déjà pas mal puissant. Vous avez, alors là je vais éteindre la lampe, voilà. Donc vous avez ici, je vous le disais, c'est un flash avec une monture Bowens. Donc vous avez ici de fait un petit, c'est un petit bol beauté rond là, voilà, qui vous est livré en standard. Ici vous avez la lampe, et de fait ici vous avez la monture sur laquelle vous pouvez monter tous des moduleurs qui sont compatibles avec cette monture Bowens, qui est une monture globalement universelle que l'on trouve quasiment un peu partout et qui permet d'avoir des moduleurs qui sont pas très chers. Moi j'ai des bol beauté, j'ai des strip box, j'ai des softbox. On fera un essai tout à l'heure avec peut-être le bol beauté ou une softbox, on verra. Mais pour l'instant on va commencer à faire les premiers essais avec le réflecteur, enfin le moduleur qui est mis en standard. Donc il suffit de le mettre. Voilà, et hop, et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir... Ah si, juste avant, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi le fonctionnement de l'émetteur. Alors, l'émetteur, je l'ai là, vous voyez, il ressemble beaucoup à celui que j'avais sous Godox. Voilà, et donc là, vous voyez, alors je sais pas, vous le verrez, hein, si je mets trop plan, il n'y aura pas la mise au point. J'ai choisi de mettre mon flash sur le groupe B. Donc, vous voyez, là, je suis à 1/128e de la puissance, et là, voilà, je touche, je modifie, je suis à pleine puissance, et vous voyez, alors je sais pas, vous le verrez ici, je suis à pleine puissance. Ça me permet vraiment de régler la puissance à distance. C'est le but de ce genre d'émetteur. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit compatible qu'avec les séries Neewer, hein, c'est le système Q de Neewer, comme il y avait le système X de Godox. Donc voilà, après c'est un choix. Autre petit élément, je voulais vous montrer sur l'émetteur, hein. Donc l'émetteur, il se monte sur le sabot, la grille flash, et vous avez un petit système de fixation rapide, vous savez, un quart de tour, et ça vous le verrouille. Donc voilà, il y a de plus en plus ça sur un certain nombre, soit de flash, soit sur des émetteurs récepteurs comme ça, et c'est bien pratique. Voilà, je suis en configuration pour tester. Vous avez ici mon flash que j'ai mis là un petit peu sur le côté droite de mon mannequin, donc ma modèle. Là, j'ai mon appareil photo avec le Q-Pro dessus. J'ai fait un réglage, j'ai regardé à 1/32e de la puissance, ça suffit bien pour éclairer ma scène. Et bien écoutez, on va y aller. Voilà, éventuellement les photos, je vous les mets en même temps. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué. Et maintenant, ce que l'on va faire, donc là, je suis avec le modeleur de base qui est fourni avec, et puis maintenant, je vais monter dessus. On va essayer de monter le bol beauté. Voilà. Vous voyez, donc j'ai monté dessus mon bol beauté avec un diffuseur, donc forcément ça me prend un peu plus de lumière. Tout à l'heure j'avais une lumière plus dure puisque j'avais directement le bol qui était monté dessus. Donc là forcément je perds un peu de lumière, donc je vais pouvoir augmenter un petit peu. Donc on va essayer, on va y aller carrément. J'ai été à 1/32e de la puissance et on va aller, hop, on va essayer à F16. Voilà, nickel. Et là, on va faire un petit peu plus comme ça. Voilà, que demande le peuple. Donc vous voyez, rien de bien génial, rien de bien. C'est un flash comme un autre et il fonctionne très bien. Alors, juste si, une petite limite, quelque chose de bizarre que j'ai vu, c'est que le flash, je vous l'ai dit tout à l'heure, la puissance peut être réglée de pleine puissance, 1 pour 1, à jusqu'à 1/256e de la puissance. Mais avec l'émetteur, là, on peut régler que jusqu'à 1/128e, quoi.
Donc il nous manque encore un cran. Donc c'est bizarre qu'on ne puisse pas aller jusqu'à un 256e avec l'émetteur. Bon, peut-être que ça viendra avec une mise à jour du firmware de l'émetteur, ce genre de choses. Mais bon, bizarre, mais bon, c'est en rien gênant en studio, même si ça peut être toujours intéressant de pouvoir aller avec une puissance le plus minimale possible, ce qui nous permet d'avoir un éclair aussi le plus rapide possible. Je vous rappelle qu'à la puissance minimale, donc un 256e, vous avez un éclair qui est pas loin de 11 millième de seconde. Donc pour faire de la vitesse, figer le mouvement, ça peut être sympathique ma foi. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une Octobox et on va voir encore un petit peu le rendu de ce que cela donne. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai monté mon Octobox 80 et on va faire pareil, quelques essais. Je vais passer à 1/8 de la puissance. Nickel. Bon, maintenant on va faire un dernier test, c'est je garde mon flash là, donc mon Uniware Q4, donc je le garde à la puissance de 1/8, donc la même puissance que tout à l'heure, mais j'ai rajouté, vous le voyez au fond là-bas, une backlight avec un flash, c'est un Godox AD200. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai réglé mon flash ici, le flash Neewer, en mode esclave, et en fait il va être déclenché par l'éclair de ma backlight là. Pourquoi? Parce que les deux systèmes, ils sont pas dans un système d'émetteur compatible. J'ai mon Neewer qui est le système Q, le système Neewer, j'ai mon Godox qui est le système X Godox, et je suis obligé de les déclencher avec deux commandes différentes. Donc pour synchroniser tout ça, la meilleure façon de faire, c'est d'en mettre un des deux flashs en mode esclave, et il sera déclenché sur la détection de l'éclair de l'autre flash. J'ai remonté sur mon appareil photo mon émetteur Godox, et du coup, je vais déclencher avec cet émetteur-là le bol beauté qui est derrière, donc la backlight, et sur l'éclair de la backlight, ça va déclencher le flash principal. On y va. Voilà, je vous montre la photo. Donc vous avez bien la backlight. Alors j'ai fait des réglages un peu à l'arrache, hein, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais vous avez bien la backlight qui s'est déclenchée, donc voilà, pour éclairer un petit peu les cheveux, ce genre de choses. Et mon flash principal qui s'est déclenché. Alors que vous voyez, j'ai pas d'émetteur, j'ai pas l'émetteur de Neewer, j'ai l'émetteur de Godox. Et parce que j'ai mis mon flash en mode esclave, j'aurais pu faire le contraire, hein, mettre le flash Godox en mode esclave et commander avec mon émetteur Neewer. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour parler de Neewer, voilà. Mais bon, globalement, c'est pour montrer que ce flash, il peut avoir plusieurs modes de fonctionnement. TTL, manuel, en esclave. Il y a aussi le mode multi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. C'est un mode qui permet vraiment de faire des éclairs plus rapprochés. Voilà, ça c'est un mode que j'utilise quasiment jamais, donc c'est pas grave. Bon allez, je fais encore une photo ou deux dans ce contexte-là, et puis je vous reprends tout à l'heure en haut pour finaliser cette vidéo. Bon voilà, vous avez pu voir l'utilisation qu'on peut faire ce flash. Ma foi, c'est un flash classique qui marche très bien, je pense, et qui va faire un petit peu d'ombre à la concurrence. Neewer est beaucoup monté, a été beaucoup décrié pendant un certain temps, comme c'était plutôt voilà, une marque qui faisait des produits bas de gamme. Mais je trouve que depuis quelques années, ils se sont bien montés en puissance. J'ai eu touché des torches LED, d'ailleurs j'en ai une autre aussi à tester bientôt. J'ai ce flash là, voilà, je pense que typiquement aujourd'hui, ils sont globalement au niveau de Godox. Alors, bien évidemment, la problématique de ce flash-là, ça peut vous intéresser si déjà vous avez l'usage. Hein, donc, typiquement, par exemple, si vous faites de la photo de portrait, que ce soit en intérieur, et encore, vous pouvez potentiellement acheter moins cher avec du filaire, mais essentiellement aussi en extérieur, le fait qu'il n'y ait pas de fil, même si en intérieur, c'est quand même bien pratique aussi. Le problème, voilà, c'est que si vous partez de Z, vous n'êtes pas équipé du tout. Vous avez aucun flash. Bah écoutez, pourquoi pas, moi je trouve que ça pourrait être un bon choix, une bonne alternative aux produits, moi je vous dis la gamme équivalente pour moi c'est Godox, qui sont un petit peu plus chers pour la même puissance. Donc après voilà, c'est toujours, après ça peut varier hein, dans les prix en fonction des promos, ce genre de choses, que l'un en fait un, l'autre il n'en fait pas. Mais globalement, ça se situe en dessous d'un AD400 de Godox. Voilà, pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant si vous débutez, vous n'avez aucun flash, sachant qu'une fois que vous partez dans un système, après si vous voulez vous développer, il faut essayer de rester dans le système. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un deuxième flash, il faudra acheter un autre flash Uniware. Ça veut dire que vous allez investir dans l'émetteur spécifique pour déclencher des flashs Neewer, donc le système Q, comme je vous disais. Voilà. Par contre, bien évidemment, si vous êtes déjà équipé en Godox ou même quelle que soit la marque,
voilà, vous avez un problème, il faut tout vous rééquiper, vous pouvez avoir, on l'a vu, hein, vous ne pouvez pas avoir deux émetteurs, les systèmes ne sont pas compatibles, donc ça peut poser un petit peu problème. Et encore que, notamment, surtout en studio, je voulais vous montrer, avec votre système, si c'est un système Godox, vous pouvez déclencher à mon esclave ce flash-là et l'utiliser. Donc, c'est pas, voilà, ça n'enlève pas, même si vous êtes déjà équipé, potentiellement le fait de pouvoir être intéressant, ou si vous arrivez à choper ce type de flash à un bon prix. Pour 400 watts mobile avec l'autonomie, je pense que ça peut être un choix intéressant. Alors bien évidemment, moi en tous les cas je recommandais comme tous les autres flashs, et c'est le cas de celui-là, c'est le cas de tous ceux que j'ai, c'est d'aller vers la monture Bowens. Enfin moi personnellement, ça n'engage que moi, je ne préconiserais pas d'aller vers des montures propriétaires, parce qu'après quand vous les changez, vos montures ne sont plus compatibles. Bowens, c'est compatible avec la plupart des flashs en tous les cas, d'entrée en tous les cas, par exemple le Neewer ou comme les Godox, ce genre de choses, et d'autres. C'est des montures, des modeleurs que vous trouvez à très peu, à des prix pas vraiment très chers. Un modeleur, ça coûte entre 30 et 50 euros à tout casser. Je parle pour une Octobox, par exemple, ce genre de choses, c'est vraiment pas très cher. Enfin, c'est abordable. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de comment on situe le budget par rapport à nos finances. Qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, ce flash-là, je l'ai utilisé. Pour moi, il fonctionne bien. Il fonctionne bien en maître, il fonctionne bien en esclave. Voilà, c'est vraiment une bonne alternative si vous partez de rien et à considérer si vous avez déjà quelque chose en le déclenchant en esclave. Voilà, pour conclure cette vidéo, moi en tous les cas je trouve que ça mérite de s'y intéresser, de se poser la question. Voilà, donc à voir. Au niveau du prix maintenant, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Là, au jour où je fais cette vidéo, il est à peu près à 500 euros. Donc je vous mettrai des liens dans la description hein, si vous voulez aller voir. Moi après j'ai pas d'action sur le prix ou quoi que ce soit. Donc je vous mettrai un lien, il doit être à 500 euros sur Amazon. Je crois que sur le site de Neewer, il est à peu près au même prix. Par contre, comme on est en période de Noël, sur le site de Neewer, je crois que vous avez 20% de réduction en ce moment. Donc là, dans la période, je pense jusqu'à Noël ou à la fin de l'année. 20%, ça vous le fait à 400 euros. Voilà, ça permet aussi de réfléchir. Je vous dis toujours pareil, si vous avez l'usage, si ça vous intéresse et si vous démarrez. Au niveau de l'émetteur, lui, c'est exactement le même prix globalement ce type d'émetteur. C'est soit à peu près 75 euros. Voilà. Au promo près, ce genre de choses. Voilà, c'est quand même un investissement. Mais bon, quand on fait de la photo, notamment de studio, qu'on investit dans du flash, si on veut un flash à peu près puissant pour faire la photo, notamment en plein soleil à l'extérieur, et je vous dis 400 watts ou joules ou watts secondes, ça commence à devenir intéressant. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Voilà, je remercie en tous les cas Neewer de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce flash pour le tester. Voilà, moi ça me permet toujours d'ouvrir mes horizons et de voir ce qui se fait dans d'autres marques, de pouvoir voir, typiquement, vous faire un retour honnête du flash, comment il se situe par rapport à mon environnement moi, et comment ça peut se situer par rapport au vôtre, si vous voulez vous projeter ou vous y êtes déjà. Voilà, ça permet toujours de voir. Donc moi je suis globalement satisfait de ce flash là, et comme je disais, c'est une bonne alternative à la D400 de Godox, qui potentiellement est un peu plus cher. À vous de voir maintenant, de vous faire votre conviction propre. Voilà, donc encore merci à Neewer. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, voilà, si ça vous intéresse ou pas. J'aurai d'autres produits à vous montrer, voilà, cette période, c'est une période un peu propice, on me sollicite plus facilement, je fais toujours le tri, moi, dans toutes les sollicitations, j'en aurai plein, je pourrais faire plein de trucs sponsorisés ou pas. J'essaie vraiment de faire le tri, de rester dans une logique de choses qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, dans cette période, on va pas mal solliciter, je vais peut-être avoir 2-3 produits encore à vous montrer, je pense d'ici fin janvier. Bon, on va pas non plus faire que ça, c'est pas le but principal de ma chaîne. Voilà, merci de m'avoir suivi, ah oui, abonnez-vous, voilà, tous ces trucs-là, vous êtes habitués, voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir et à bientôt.